misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve sur Crusader Kings 2, la série RP avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode de la Grande Révolte, qui heureusement s'est bien terminée pour nous puisqu'il y a eu la mort de celui qui avait réclamé tout simplement l'indépendance. On avait vu que le Khanat de Perse avait voulu obtenir cette indépendance. Heureusement, les territoires commencent petit à petit. On va avoir la création enfin du territoire de l'Empire mongol. Il faut que les territoires s'intègrent, hein. Vous voyez, 23 ans pour le Khanat de Perse, 20 ans pour certains, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais une fois que ça sera fait, eh ben, on aura des territoires de jure et ça sera plutôt une bonne nouvelle pour nous. Pour l'instant, c'est pas évident, mais ça vient petit à petit et ça c'est très très bon. Notre héritier toujours pas marié, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé Princesse de Hongrie. Voilà. Que tu puisses te marier, que tu aies des enfants et que on puisse avancer. Va falloir regarder des personnes qui n'ont pas forcément d'alliés aussi. Ça serait intéressant pour nous. Toi, tu as un Tengri. Est-ce qu'on peut te déclarer la guerre? On peut faire l'invasion de Kouman. Est-ce que tu as combien d'hommes? Parce que si bien je vais essayer de faire qu'avec mes propres troupes en fait. C'est surtout ça. Ne pas prendre les troupes de mes vassaux du minimum, mais toujours continuer d'avancer, puisque je rappelle que la partie se termine en 1453. On peut tenir la Nerge à nouveau. On va le faire. On avait fait, donc bon, bien sûr, je vous laisse mettre pause pour ceux qui veulent lire, puisqu'on l'a déjà lu dans l'épisode précédent. Notre roi là, qui part souvent en guerre, c'est plutôt intéressant, mais malheureusement pour lui, ça se passe pas forcément très bien. Il y a quand même beaucoup de monde en face de lui, hein. Ah, quoique, il n'y a qu'un duc pour l'instant. Il y a Ungvar, d'accord, qui essaye de... L'un de vos guerriers vous offre un magnifique ourson. Bah d'accord, on va prendre l'ourson. Alors il faut savoir que l'ourson peut apporter des éléments positifs comme négatifs, comme par exemple tuer certains de vos courtisans, ce qui peut être un petit peu gênant. Tuer aussi des membres de votre famille, ce qui est encore moins agréable, mais... Allez, on fait venir un nouveau courtisan dans nos rangs. Et ça serait bien que la Hongrie réussisse à récupérer des territoires. Hein, il y a deux hommes qui ne s'aiment pas, tant pis. Allez, on va lancer l'assaut sur les animaux. Et puis après, moi je m'attaquerai par exemple à Séverin pour essayer de récupérer le territoire. Allez, on va gagner un peu de prestige puisqu'on est aimable, je le rappelle. Ah, dis donc, notre grand chef est toujours aussi fragile de l'estomac, on va dire. Et on va s'attaquer déjà à une première guerre quand même. Faire une petite revendication de jure pour faire plaisir. Et on va prendre le premier territoire ici. Ça sera toujours un territoire de plus pour nous. Ah, on a interrompu la Nerge, dommage. J'ai déclaré la guerre trop vite. Ça, c'est de ma faute. Tant pis. Non, toi, tu vas attendre un petit peu. Toi aussi, toi aussi. On va attendre un petit peu le temps que le moral monte quand même.
Si on peut déjà attraper les armées adverses, ça sera bien. Ouais, nos armées vont pas tenir à mon avis. Non, elles vont pas tenir. Bon, ils vont essayer de fuir. Bon, cette armée-là va être tuée, c'est normal. Celle-ci aussi. Mais là, ça va être à lui de souffrir, puisqu'il va être flanqué. Alors, ça va pas faire plaisir à notre Khan de Hongrie, mais là, c'est pas vraiment l'intérêt. D'ailleurs, le Khan de Hongrie qui a enfin réussi sa guerre pour Pécs, apparemment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ils étaient plusieurs, d'ailleurs, à faire la guerre pour Pécs. Donc là, c'est une bonne nouvelle, parce que si nos vassaux commencent à récupérer des territoires, on pourrait avoir récupéré Galich aussi, peut-être. Même si c'est que pour Pécs, pour l'instant. Ah, je perds la caractéristique arbitraire. Donc maintenant, je pourrais faire beaucoup moins de choses comme je l'entends. Et c'est normal. Le fort fortifié, je vais l'aider parce que j'ai besoin, dit-il aussi, que ça soit bien réglé. Au niveau des lois, comment ça se passe pour l'instant? C'est bon pour mes héritiers. On va peut-être pouvoir enfin passer l'autorité en moyenne de ce côté-ci. Ce serait pas mal. Mais c'est surtout que j'aimerais passer en primogéniture ici. Ça pourrait être intéressant. Une fois qu'on sera en paix. Comme ça, au moins, on va s'assurer. Je vais pouvoir donner le titre, si vous voulez. Et le titre restera toujours en primogéniture. Donc au moins, ça sera intéressant pour nous. Et ça fera peut-être en sorte aussi que les lois de l'Empire mongol passent en primogéniture plutôt qu'en ultimogéniture. Qui est assez gênant pour moi. En tout cas, quand j'aurai créé le premier titre, l'intérêt pour moi, c'est vraiment de le passer. D'ailleurs, est-ce que je peux... la majorité de la population a été convertie, c'est très bien. Ah non, il faut que je le passe en forte, j'aurai pas le choix, sinon je peux pas le passer en primogéniture. C'est ça. Bon, ça se fera par la suite, mais au moins c'est prévu et on va garder le titre, ça c'est plutôt pas mal. Parce que le Gavel King électif, c'est rarement une bonne nouvelle quand vous commencez. Ah, Galich qui passe vraiment un très mauvais moment. On pourrait presque les attaquer pour essayer de récupérer le titre. Parce qu'il faut savoir que si vous attaquez, vos vassaux sont en train d'attaquer quelqu'un et que vous l'attaquez vous aussi, et ben vous pouvez tout à fait faire en sorte d'utiliser en fait le fait que vos vassaux ont pris des territoires pour le récupérer pour vous. Vous récupérez du score de guerre comme ça, donc ça peut être assez intéressant d'en profiter. Mais j'espère que cette bataille-là va se finir plutôt rapidement. Ça pourrait être pas mal pour nous. Canne de Perse, d'accord. Ok, 100%, ça c'est bon. Ça c'est ce que je voulais. Et on va pouvoir déclarer rapidement la guerre. Hop là, très bien. On va baisser ça. Et on va faire la guerre à Galich. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Déclarer la guerre pour la Ruthénie. Donc on va récupérer tout ce duché-là. On va en avoir besoin. Et déjà, on est à 30% de score de guerre. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, je peux vous l'assurer. Donc on va lever les armées des vassaux qui sont présents dans le coin. Ça appartient à qui? Pourquoi on peut pas avoir les armées du Khan? Parce qu'ils sont aussi en guerre contre lui, d'accord. Alors je ne lève que les armées qui sont là pour que les autres vassaux se calment ou restent tranquilles en fait. Surtout ça mon intérêt. Ah oui, pour subir des attaques, il subit des attaques. Galich, là il a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Vraiment pas beaucoup.
Et là en plus on a les armées de nos vassaux, donc c'est vraiment très bien. Vous voyez, occupation 38, 39% déjà. Guerre sainte pour Galich, pour Pex. Ah oui, là Galich passe vraiment un très très mauvais quart d'heure, hein. Pour le coup. Allez, on va gagner des batailles. 44%. Ça avance, ça avance. Et là, on manque un peu d'armée. Ok, il y a des titres de haut chef qui sont créés, très bien. Allez, ça va commencer à se stabiliser. Ça me plaît. Toi, est-ce que t'es vraiment important comme haut chef? Ouais, plutôt. Alors celui-là, normalement, il va pouvoir créer son château. Ok, et toi aussi, on va t'aider un petit peu. Alors, il va falloir voir comment je crée... Je vais mettre Kouman à l'Anitoride. Là, je vais créer un nouveau roi, je pense. Donc, on va voir un petit peu comment je gère mes royautés. Peut-être n'avoir que... soulèvement zoroastrien, d'accord. Peut-être faire en sorte de n'avoir que 3K3, pas plus. Donc aussi bien, je vais garder le titre et donner le titre de Kouman quand je pourrai. Et là, juste mettre quelques comptes, garder le titre de Galich pour moi. Ok, 15 000 hommes déjà. Ouais, la plus grosse traîtrise, c'est qu'il faut garder l'empire de Perse de notre côté. Parce que s'il vient à se mettre parmi les rebelles, ça pose problème, bien sûr. Allez, Dubno qui vient de tomber encore. « 53% de score de guerre, on n'aura rien fait, nous. Hein. On aura juste pris un territoire, aidé à prendre des territoires, et c'est bien tout. Et on peut en créer des titres des royaumes. Un cri perçant à l'extérieur de votre yourte attire votre attention. En écartant les rabats, vous apercevez Bort, blessé, étendu au sol, non loin de l'ours albinos enchaîné. Sans doute s'est-elle aventurée trop près du puissant animal. Vous retournez dans votre yourte afin de vous concentrer sur des choses plus importantes. Donc une de nos courtisanes a été blessée. Ah ou alors, où en étais-je? Oui, forcément, quand on se moque un petit peu de ce qui se passe pour nos vassaux. Pour l'instant, nos sièges se passent pas trop mal. Oula, je suis allé trop loin là, beaucoup trop loin. Alors de ce côté-ci. Tiens, la Russie, pas la Russie, la Hongrie a arrêté son combat. Ce qui fait que Pex, on a perdu un peu de score de guerre. Ah non, elle a réussi à récupérer quand même deux territoires, je n'ai rien dit. Bon, de ce côté-ci, par contre, ça avance pas. Ah, si, on a réussi à les attraper, les Zoroastriens, et on va les convertir. Hein. On est zélés, je le rappelle. Donc ils vont changer de religion. Et on va finir de les écraser, ces païens. Allez, victoire à Lived. Très bien. Ok, ça c'est bien. On va pouvoir baisser l'armée ici. Et donc, on leur offre la paix. Très bien. Lui, on va lui demander une conversion. Et il y en avait un deuxième qui méritait une conversion.
on peut obtenir un peu d'or. Non, lui c'est fait, d'accord. C'est l'autre en dessous. Exiger conversion. Parfait. Et on a encore un peu d'or que l'on peut obtenir. Et on a la possibilité d'investir là-dedans. Donjon amélioré. Ouais. Donjon amélioré plutôt pas mal. Et organisation militaire. On va augmenter ça et on augmentera le matériel de siège par la suite. Ce sera intéressant. Donc là, on a réussi à prendre le dessus. C'est très bien. Je rappelle, c'est une invasion. Hein, donc il faut vraiment prendre tous les dessus des territoires hein, pour nous. C'est pas le tout. Pour l'instant, on les a pas. Hein, mais ça viendra. Allez, est-ce qu'on va réussir à prendre au moins la cité ici. Et puis après, on partira sur d'autres villes. Enfin, il faudra prendre Prenils, pardon. Si on perd un peu de temps quand même sur ces guerres quand on ne fait rien. Ok, très bien. Très bien, très bien. D'accord, apparemment, ils partent en guerre contre des nouvelles par-delà l'océan. Des rumeurs selon lesquelles une lutte titanesque fait rage de l'autre côté du vaste océan, au pays des Aztèques, se sont répandues en Europe. Les Aztèques évoquent rarement de telles choses avec des étrangers, mais il semble qu'ils soient pris depuis quelque temps dans un conflit meurtrier avec les Tahuantinsuyu, un grand empire venu des montagnes et des jungles, loin au sud de Tenochtitlan. Ceux-ci sont dirigés par le Sapa Inca, le présumé descendant d'un autre dieu du soleil. Si les rumeurs ont un fondement quelconque, les guerriers incas seraient armés de bâtons tonnerres, permettant d'abattre un homme à grande distance. Donc en fait des fusils. Ce n'est que tout récemment que les Aztèques ont réussi à freiner leur progression, ce qu'ils doivent en grande partie aux guerriers montés sur les chevaux importés d'Europe. Bâton tonnerre, dieu du soleil, je n'ai pas le temps pour ces absurdités. Ok, donc apparemment ils sont en double... Non, ils sont en guerre pour... On va voir s'ils arrivent à prendre ce comté-là. Toute la Hongrie sera à nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui serait plutôt une très très bonne nouvelle même. Allez, on va essayer de finir de prendre le dessus des cités. Qu'on puisse récolter le tout, ça serait pas mal. Allez, une nouvelle chefferie a été créée, très bien. Ça c'est plutôt pas mal. On commence à prendre de plus en plus de territoire. Par contre, on perdrait... Ah, le Khan a apparemment changé de... Ce serait le Khanat de Perse. Ah non, c'est revenu, d'accord. Alors pourquoi ça change, pourquoi plus mon fils qu'un autre, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, parce que vous voyez que j'ai mon neveu qui pourrait hériter aussi. Des fois c'est un petit peu étrange. Très bientôt terminé avec les orthodoxes, très bien. Allez, tout ce territoire-là a été pris. On va éduquer notre enfant. Avec un stratège, pourquoi pas. Ah, ils vivent un mauvais quart d'heure, l'ordre teutonique. Comme Galich d'ailleurs, mais c'est très bien pour nous, ça, très très bon. Ça nous permet de prendre des territoires, d'en profiter.
Et là pour l'instant bah, on stabilise plus ou moins notre royaume. Donc moi ça me va. On pourrait même en profiter de ce côté-ci. Mais pour l'instant on n'a pas non plus de très grosses armées. Hein. 33 000 hommes c'est pas beaucoup. Alors vous allez me dire l'Empire Saint-Empire romain ils sont à combien? 38 000. Donc on est quasiment autant qu'eux quand même. C'est plutôt pas mal. Il va falloir qu'on arrive à avancer, à prendre des territoires. Plus on pourra s'avancer de ce côté-ci, mieux ce sera, parce qu'on pourra partir de tous les côtés pour attaquer. Et là, on va devoir... les Aztèques qui sont en train de prendre quand même un petit peu leurs aises. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont en guerre, les Aztèques? Non, actuellement, ils sont pas en guerre, donc tout va bien pour eux. Là, il y a 12 000 hommes. Bah, si on faisait un petit assaut pour avancer la prise de territoire. Ok, la majorité de la population. Voilà, il se rend. Donc on va accepter. Et on a pris bon quasiment tous les territoires, mais ça c'est pas trop gênant. Puisque vous voyez qu'il y a des territoires ici qui sont pas occupés par nous. C'est pour ça qu'on a un petit problème. Mais pas très grave. Pourquoi on a un évêque ici? Parce qu'on n'a pas pris le territoire. Ok, d'accord. Tout va bien. Donc, ce que l'on va faire encore. Donc, on va prendre un homme qui n'est pas en prison, pas marié. Vous connaissez hein, le truc. Un adulte, oui. De grande famille, non. Et qui est bon en intendance. Et cet homme-là, accorder un titre. On va lui accorder cette chefferie. Et on va lui accorder les autres titres. Celle-ci. Très bien. Et on lui donnera le titre de Galich quand on pourra. Ouais, ça c'est à cause de ce territoire qu'on n'avait pas là qu'on peut pas le faire, dommage pour nous. Mais on pourra bientôt l'usurper, je pense. Est-ce qu'on pourrait profiter de certaines guerres ici, pas vraiment. Je profiterai bien des guerres ici. Qu'est-ce qui se passe? Les Abbassides font quoi? Une guerre entre le calife et le sultan. Ce qui pourrait nous avantager pour prendre peut-être ce territoire qui fait partie... Ah non, il fait pas partie de la Perse. Mais il fait partie de l'Empire de Perse. On a Néfoud qui s'est créé. La Mésopotamie, d'accord. Je considère les épées comme étant des longs objets pointus que l'on enfonce dans le corps de personnes dont on souhaite la mort, particulièrement lors d'un duel ou d'une guerre. Et j'avoue que cette vision limitée commence à m'embarrasser. Quiconque accepte de m'enseigner l'art de l'épée deviendra mon meilleur ami, et je sais qu'il ne se moquera jamais de moi. Donc je vais demander de l'aide à quelqu'un. Alors là pour l'instant je vais pas attaquer la Mésopotamie, parce qu'il y a des chances, vous voyez, que ce territoire-là ne soit plus inclus au royaume à la Perse, parce que s'il est intégré à Néfoud, ouais, s'il est intégré à Néfoud, il va changer de territoire, donc pourquoi pas. Allez, on gagne un en martial, très bon. Est-ce qu'ils sont en guerre? Ils sont en guerre, donc on pourrait commencer à attaquer Kiev aussi. Kiev et Briansk, pourquoi pas. Pour commencer à récupérer des territoires. Non, tenir la Nerge, non. Par contre, toi, vendre, toi, oui.
Ça c'est plutôt pas mal ce qui se passe ici. Et on va pouvoir s'attaquer je pense ouais, à Kiev et à Briansk. Invasion de Ruthénie, commencer à prendre des nouveaux territoires. Et on va demander tous mes vassaux, sauf pour l'instant celui-ci. Parce que justement on l'a un petit peu trop, on lui a un peu trop demandé pour l'instant. On va essayer de ménager certains de nos vassaux. Est-ce que j'ai bien pris c'est oui, cela. Et puis ben une fois que la guerre sera lancée, de toute façon on va peut-être s'arrêter là pour cet épisode. C'est parti. Parce que vous voyez le Khan de Hongrie, moins 40 c'est quand même beaucoup. Alors on fait pas de grandes prises de territoire pour l'instant c'est sûr. Mais quand on pourra s'attaquer à la Pologne ou autre, à d'autres grands pays, à Roum par exemple, ça sera bien aussi. Mais pour l'instant, c'est pas dans nos objectifs tout de suite. Est-ce qu'on va réussir à réunir très rapidement plus de 4000 soldats? C'est éviter de se faire attaquer en fait surtout. Non, toi tu vas descendre par là d'abord, avant de venir ici. Ça va nous faire combien d'hommes tout ça? Ça arrêtera sur cette bataille là qui va être décisive quand même. Et après, il faudra qu'on s'attaque très vite à Perm aussi, puisque après, ça devient plus compliqué de se battre contre eux quand ils ont, quand c'est l'hiver. Donc il va falloir faire des sièges ou autre. Le Kaiser apparemment est venu aider pour certaines guerres, pour Galich notamment. Donc on a bien fait d'en profiter nous. Alors, des mariages, oui. Votre ours albinos ne semble pas très en forme. Il refuse de manger et ceux qui s'en occupent n'arrivent pas à expliquer ce qui ne va pas. Se pourrait-il que le fier animal soit fatigué d'être enchaîné et qu'il aspire à la liberté? Je suis quoi, moi? Je suis plutôt lâche, zélé, aimable. Ouais, on va relâcher l'ours. Tant pis pour le prestige, on relâche l'ours. J'ai pas envie que mon ours se sente pas bien. J'ai rien contre lui, je suis pas cruel, je suis pas... Laisser enchaîner, c'est pas forcément... pas forcément l'esprit de mon Kagan. Allez, on va réunir près de 8000 hommes. Et on va pouvoir attaquer sur Periaslav. Pendant que d'autres armées arrivent, bien sûr. Se regroupent. Oh, il y a un antipape en Angleterre, apparemment. Donc il va certainement y avoir des guerres de papauté. Savoir qui doit diriger l'église catholique. Et au moins on est sûr que l'Angleterre ne nous posera pas de problème. Ne nous posera pas du tout de problème. Vu que justement, elle va pas rejoindre la guerre d'un autre pape. Donc très bien pour nous ça. Allez, attrapons cette armée avant qu'elle puisse fuir, ça serait bien. Et est-ce qu'on a la Russie? On a la Russie contre nous. Comme vous pouvez le voir ici, on a la Russie. Il va falloir qu'on s'en occupe de la Russie d'ailleurs. Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Oui, on est plutôt aimable. On n'a pas envie de soutenir plus l'un que l'autre.
On n'est plus arbitraire, je le rappelle, donc on est plutôt là pour calmer les esprits. Même s'ils nous apprécient beaucoup moins, au moins on est sûr que ça va aller beaucoup mieux. Ça par contre c'est pas bon ça. On va les venger de cette armée là qui vient de taper nos armées. Et puis bon, l'épisode aura quand même bien duré, donc on s'arrêtera là, 9 septembre. Ok, ça c'est bien. On va lui faire peur et puis on va y aller. Voilà, comme ça. Un combat qui va être violent, mais dont on a besoin de toute façon. Voilà, 55%. Celui-là, il va l'aimer, ce combat-là. Je vais partager les armées, par contre, en deux. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va regrouper les armées, d'ailleurs, les mettre plutôt ici. On se sera plutôt bien battu quand même. On a progressé, on a commencé, on a récupéré un peu les territoires de Galich. On commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. L'Empire commence à se stabiliser. D'ailleurs, les trois là, c'est rien stabilisé du tout. On va les retirer, vu qu'ils viennent pas dans le combat. Et puis donc, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!